Donc on va continuer sur notre partage, la marche par la chair et la marche par l'esprit. Nous sommes à la quatrième partie. Nous continuons par la grâce du Seigneur. Donc notre thème s'intitule, je le répète, la marche par l'esprit et par la chair. Nous allons prendre l'écriture que nous avions prise, c'est Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je prends à partir du verset 32. Là, Jésus s'adresse aux Juifs. Verset 31 plutôt. Jean 8, verset 31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ils lui répondirent: nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Ils lui répondirent: notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit: si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voyez, cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Il lui dit: nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit: si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Vous voyez? Donc ici, les Juifs s'étonnent quelque part. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez? Comment dis-tu que vous deviendrez libres? Okay? Parce que eux, logiquement, étaient le peuple de Dieu. Et Jésus leur dit quoi? Jésus leur dit: si vous demeurez dans ma parole. Vous voyez? Or, la loi disait quoi? La loi disait: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Vous voyez? Tu observeras ses commandements. Okay? Maintenant, Jésus, c'est comme s'il vient renverser les acquis ou bien ce que Dieu avait déclaré dans la loi. Mais Jésus ne vient pas renverser, il vient accomplir. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne demeure pas en Jésus ne peut pas être libre. La liberté s'acquiert lorsqu'on a le Fils. Voilà pourquoi la Bible nous dit: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous voyez? La vie est obtenue que lorsqu'on embrasse le Fils, afin de ne pas voir la colère de Dieu. Or, les Israélites, bien qu'ils avaient la loi, mais ils étaient encore charnels. C'est ce que dit Paul. Vous voyez? La loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Le bien que je veux faire, je ne parviens pas à le faire. C'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de péché? C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si on donnait une loi à des personnes qui n'ont pas la capacité de mettre la loi en pratique. Parce que la loi, elle est spirituelle. Donc, si tu veux pratiquer la loi, il faut être aussi spirituel. Mais tu ne peux pas pratiquer la loi dans la chair. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas pratiquer la loi dans la chair. C'est impossible. Oui. Les 613 lois, voilà pourquoi ils péchaient constamment. Ils péchaient constamment. Pourquoi? Parce qu'ils sont charnels. Ils sont charnels et quelqu'un de charnel ne peut pas pratiquer la loi de Dieu. C'est impossible. Parce que la chair ne se soumet pas aux choses de Dieu. Elle en est même incapable. Vous comprenez? Donc c'est en cela que Jésus leur fait comprendre que vous deviendrez libres si vous demeurez dans ma parole. Pourquoi? Parce que quand tu demeures dans la parole de Jésus, Jésus te donne la capacité maintenant de devenir libre. Comment? Pas par tes propres capacités, mais c'est une capacité divine. C'est-à-dire il t'accorde son esprit pour que tu puisses marcher, c'est-à-dire pour qu'il puisse maintenant marcher avec toi. C'est ça qui manquait aux Israélites. Parce que au temps de la loi, l'esprit n'était pas permanent. Ok? L'esprit n'était pas permanent. C'est-à-dire l'esprit venait dans la vie d'un prophète, ou bien dans la vie d'un prophète, pour pouvoir annoncer un message, vous voyez, et l'esprit s'en allait. Vous voyez, quand on voit les Ésaïe, l'esprit saisit Ésaïe, vous voyez, pour pouvoir annoncer un message, et une fois que le message est annoncé, l'esprit s'en va. Vous voyez, l'esprit habitait en eux. Mais il n'était pas permanent en eux. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit en permanence.
C'est comme ça que nous pouvons pratiquer la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas nous aussi. Ce n'est pas un objet de pouvoir se glorifier, de pouvoir se dire, ah, comment se fait-il qu'ils péchaient? Oui, parce qu'eux n'avaient pas le Saint-Esprit en permanence. Oui, mais nous, aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est d'avoir Dieu en nous en permanence. Parce que lui-même, il l'a dit dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Donc, c'est ça la grâce que nous avons aussi, d'avoir Dieu en permanence. C'est-à-dire, dès lors où tu fais une faute, Dieu te reprend pour te ramener dans ses voies. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui te permet de pouvoir marcher. Sans quoi tu ne pourrais pas aussi marcher. Ok? Parce que la chair ne peut pas s'affectionner aux choses d'en haut. Elle en est incapable. C'est ainsi que Jésus dira que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas Jésus homme, là, dont il parle. Mais c'est le Saint-Esprit qu'il allait envoyer. Le Saint-Esprit qui n'est autre que Jésus lui-même, mais sous la forme de l'Esprit. Qui vient pourquoi? Pour pouvoir conduire son peuple jusqu'à la terre promise. Quand je dis la terre promise, c'est le ciel. Vous comprenez? Donc la terre promise, dans ce langage-là, si on l'emploie, c'était pour Israël. Mais aujourd'hui, nous, c'est pour hériter du repos. Vous voyez? Du repos que Jésus nous a promis. Vous voyez? Je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Okay? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc c'est ça. C'est-à-dire nous languissons après l'enlèvement, nous languissons après le retour de Christ. Et si même nous mourons quant à la chair, nous mourrons avec l'espérance que nous vivrons parce que de notre vivant nous l'avons servi et nous croyons qu'il ne nous abandonnera pas aussi lors de la mort. Voilà pourquoi nous, quand nous ne mourrons pas à la manière de ceux qui n'ont pas d'espérance, mais nous mourrons en allant dans le lieu de repos. C'est-à-dire que je vais pour me reposer des œuvres que j'ai accomplies sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, nous comprenons qu'un homme qui marche selon la loi ne peut pas être libre. Et comment est-ce qu'on peut voir quelqu'un qui est libre? C'est par ce qu'il manifeste extérieurement. Pourquoi? Parce que la liberté, ça se caractérise par les actions des hommes. C'est par ça qu'on peut voir si la personne est libre ou si elle est encore sous l'emprise de l'esclavagisme. Jésus ici est en train de relater un fait. Il est en train de dire quoi? Il dit, vous cherchez à me faire mourir. Cela, Abraham ne l'a pas fait. On comprend facilement que quelqu'un qui cherche à faire mourir une autre personne, c'est quelqu'un qui n'a pas reçu la liberté ou bien la délivrance. Il est encore esclave de ses désirs, encore esclave de ses passions, donc il n'est encore esclave et non libre. Or, eux, les Israélites, selon la chair, ils avaient la loi, le culte, le temple, toutes ces choses-là. Ils se glorifiaient de ces choses-là. Et en cela, ils pensaient être libres. Vous voyez? Mais la vraie liberté, c'est le Fils qui l'accorde. Ce n'est pas une loi charnelle, vous voyez? Mais c'est le Fils qui accorde cette liberté-là. C'est ce qu'il est en train de relater. Et il dit, cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous voyez? Quand on parle d'Abraham, on parle du Père en la foi. C'est-à-dire, quand toi tu as la foi, tu ne peux plus marcher selon tes désirs. Mais tu dois marcher selon la loi de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Oui, parce que celui qui a la foi est différent de celui qui a les lois. Celui qui a les lois, il est régi par les lois dans sa tête. C'est un religieux. C'est un religieux, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Oui, mais ce n'est pas ça qui nous justifie au devant de Dieu. C'est la foi qui nous justifie. Mais la foi, c'est-à-dire ça englobe beaucoup de choses. Vous comprenez? Ça englobe beaucoup de choses. Mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Retenez ça. Ce n'est pas par la loi. Parce que Christ, la Bible nous dit, Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. C'est-à-dire quand je crois, je suis sauvé. Vous voyez? Quand je crois, je suis d'office délivré, libéré. Je ne suis plus esclave, mais je suis libre. Vous voyez? La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Les Israélites, bien sûr qu'ils avaient les promesses, mais la loi était charnelle. La loi était charnelle. Vous voyez? Mais un homme spirituel, tout homme même qui était israélite,
Ceux qui l'avaient en partage, c'était la circoncision. Mais, du moins, il n'avait pas le Saint-Esprit qui lui permette de pouvoir maintenant le guider dans la marche. Voilà pourquoi ils étaient amenés tout le temps à tomber et invoquer l'Éternel, afin que l'Éternel, qu'ils puissent trouver grâce auprès de l'Éternel. À tomber et à invoquer l'Éternel, afin que l'Éternel puisse leur faire grâce par rapport à leurs fautes qu'ils avaient commises. Mais toi et moi aujourd'hui, qui sommes entrés dans cette année de grâce, nous sommes délivrés. Nous sommes libres, ouais, parce que nous ne sommes pas la descendance de la femme de l'esclave, mais nous sommes la descendance de la femme libre. Nous sommes la Jérusalem d'en haut et non pas la Jérusalem d'en bas. Vous voyez? Donc c'est très important à comprendre ces choses-là. Je vais prendre une écriture qui va nous aider. Parce que marcher par la chair, ça englobe aussi, c'est-à-dire quand on marche par la chair, il y a une attitude qui peut... Je vais prendre une écriture qui va nous aider. Je crois que c'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, je prends 2 Corinthiens, je prends le chapitre 2 Corinthiens chapitre 1, verset 17. Qui dit verset 15. Dans cette persuasion, je voulais aller auparavant vers vous, afin que vous ayez une seconde grâce. De chez vous passer en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et me faire accompagner par vous en Judée. En voulant cela, ai-je donc usé de légèreté? Ou bien, mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair? De sorte qu'il y ait en moi le oui et le non. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non. Mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Quand il y a le oui, non en nous, sachez que c'est la chair. Ouais, c'est des caractéristiques que nous prenons pour pouvoir identifier en fait des caractères qui sont liés à la chair. Parce que quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Vous voyez? De même, la parole, quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le oui, non, c'est la chair. Est-ce que vous comprenez? Même dans le caractère normal comme ça d'une personne qui est toujours indécis, c'est la chair. Voilà pourquoi quand on prend des décisions, d'accord, des décisions importantes aussi pour nos vies, prenons le temps de prier afin que ce ne soit pas une pensée charnelle qui nous anime ou bien qui nous pousse. C'est très important parce que ça, le oui et le non, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous comprenez? Donc le oui, oui, le non, non. On ne peut pas être oui, non, oui, non. Vous voyez? Donc ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Ce que Dieu veut pour ses enfants, c'est que le oui reste le oui. Vous voyez? Et sa parole, c'est le oui et l'amen. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Il est important de comprendre que soit tu es chaud, soit tu es froid. Soit c'est le oui, soit c'est le non. Vous comprenez? Donc ça, c'est simplement des éléments qui nous montrent quelqu'un qui marche par la chair. Quelqu'un qui marche par la chair, il est souvent indécis. Oui, non, peut-être que, peut-être, est-ce que c'est ça? Je ne dis pas que les doutes ne peuvent pas s'installer dans la vie. Ça peut arriver. Des doutes, ou bien, voilà, des doutes, les craintes peuvent s'installer, tu ne sais pas trop. Mais quand c'est comme ça, faut pas prendre des décisions rapidement. Il faut prendre le temps, quand tu sens que c'est ça, prends le temps de prier. Prends le temps de prier, ne te précipite pas. Quand tu sens que dans ton cœur, si tu penches pour le oui, après c'est le non, oui, après c'est le non, oui, après c'est le non, prends le temps de prier. Parce que souvent, quand c'est comme ça, on prend des mauvaises décisions. Et généralement, la première décision est la bonne. Ça, je dis généralement. Ça peut être aussi faux. Mais néanmoins, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le temps de pouvoir prier. Parce que prier, c'est là où Dieu va t'éclairer davantage. Parce que nous restons des hommes avec des émotions, des sentiments et des pensées. Vous voyez? Mais Dieu reste l'absolu. Vous voyez? Tu peux être dans l'erreur, Dieu peut t'éclairer davantage. Parce que Dieu, c'est l'absolu. En toute chose. Vous voyez? Donc on ne peut pas se fier à nos émotions, dire peut-être que c'est le oui. La première chose, non. Ça reste humain. Vous voyez? Mais nous savons que la parole est la vérité en toute chose.
Et nous savons que Dieu a la capacité de nous éclairer quand nous l'invoquons aussi. Parce que la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. C'est aussi très important. Vous voyez? Donc, le oui et le non, quand tu sens que c'est le oui et le non dans ta vie, prends la peine de ne pas prendre des décisions à la hâte. Mais prends la peine de pouvoir prier par rapport à ça, afin qu'il soit patient, afin que Dieu puisse te répondre aussi au temps favorable. C'est très important. Vous voyez? Parce qu'il dit bien mes résolutions. Ok? Sont-elles des résolutions selon la chair? Vous voyez? De sorte qu'il y a en moi le oui et le non. C'est-à-dire quand on prend des résolutions selon la chair, c'est-à-dire ce n'est pas des fois ferme ce que nous faisons. Ce n'est pas ferme. Pourquoi? Parce que quand c'est la chair va venir semer le doute, va venir semer la crainte, la peur. Mais lorsque c'est l'esprit éclaire dans ce que tu vas faire. Voilà pourquoi souvent quand on prend des décisions selon la chair, on regrette par la suite. Souvent. Parce que c'est une décision que tu as prise selon ton ancien maître, quand tu étais esclave. Or, ton ancien maître ne peut plus dominer sur toi. Parce que quand il domine sur toi, les choix, les décisions que tu vas faire, tu les regretteras par la suite. Je prends un exemple, Pierre. Pierre, lorsqu'il a renié le Seigneur, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il pleura amèrement. Pourquoi? Parce que cette action-là, au plus profond de lui, il disait non, je ne te renierai pas. Au plus profond de lui, il disait je ne te renierai pas. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que il a renié le Seigneur. Pourquoi? Il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Il n'avait pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu réuniras Dieu. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu, tu affronteras. Parce que quand maintenant il s'est présenté devant la foule, il a prêché. La parole. Il a prêché la parole. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui lui donnait cette capacité-là. Mais quand il était sous l'emprise de la chair, il pouvait couper l'oreille de Malchus. Vous voyez pourquoi il est sous l'emprise de la chair? Est-ce que vous comprenez? Coupe l'oreille de Malchus, le Seigneur lui dit quoi? Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Donc ce n'était plus œil pour œil, dent pour dent. Parce que la loi était, la Bible nous dit, ceux qui vivent selon la loi, je prends une écriture, je prends un Timothée, chapitre 1, verset 8. La Bible nous dit, nous savons que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et qu'on sache que la loi qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tout ce qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine. Vous voyez? C'est-à-dire que la loi dans son entièreté, tu pouvais garder des esclaves. La loi, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Tu as tué, je te tue. Vous voyez, c'était lié à des règles charnelles. Vous voyez, tu me tues, tu as tué quelqu'un, on te tue. On t'attrape en flagrant délit d'adultère, on te lapide. Vous voyez? Donc aujourd'hui, si on fait ça, ce sera assimilé à de la barbarie. Vous voyez? À de la barbarie. Donc on ne peut plus agir ainsi. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible nous dit la loi est bonne, mais elle n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants. Quand on pratique la loi mot à mot, tu vas aller en prison. Vous voyez? Tu iras en prison. Pourquoi? Parce que la loi, au jour d'aujourd'hui, si tu la pratiques, tu seras en dehors du temps. Or, la loi avait été donnée pourquoi? Pour un temps. Parce que sans la loi, vous voyez, sans la loi, la Bible nous dit, Paul dit, je vivais. Mais lorsque la loi a pris vie, le péché aussi a pris vie. Donc c'est la loi qui donne naissance au péché. Vous voyez? C'est la loi qui donne naissance au péché. Voilà pourquoi là où il y a trop de lois, il faut faire attention. Ne mange pas, ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas... Non. Là où il y a trop de lois, il faut faire attention. Pourquoi? Ce n'est pas dit que sous la grâce, il n'y a pas de loi. Non. Mais la loi, c'est la loi de Christ. Ça veut dire que Christ, quand il nous donne des lois, il nous donne aussi la capacité de pouvoir aussi... comment dire? Il te donne aussi la capacité, parce que Dieu ne te tente pas au-delà de tes forces.
quand il te met une loi, ou quand il te donne certaines lois, c'est qu'il a, il a mis déjà en toi cette capacité, en chacun d'entre nous, de pouvoir surmonter ces lois. Parce que la Bible nous dit que la loi de Dieu n'est pas pénible. La loi de Dieu n'est pas pénible. Vous comprenez? Donc c'est important de comprendre que la loi, la Bible nous dit que c'est pour les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures, et tous ceux qui en outre est à l'opposé de la saine doctrine. Vous voyez? C'est-à-dire que la loi s'oppose à la doctrine de Christ. Parce que la loi, comme je vous dis, était basée beaucoup plus sur des choses charnelles. Est-ce que vous comprenez? Or, tous ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Par exemple, pour être enfant, pour appartenir au peuple d'Israël, il fallait qu'il y ait la circoncision. Vous voyez? C'est-à-dire, ça ne changeait pas l'intérieur de l'homme. Ça changeait juste l'extérieur de l'homme, mais ça ne changeait pas le cœur de l'homme. Or, Dieu, ce qu'il veut faire, Jésus, quand il vient, il dit, pharisiens hypocrites. Vous voyez? Il dit, pharisiens hypocrites. Vous êtes remplis de méchanceté à l'extérieur, mais au-dedans, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous voyez? C'est-à-dire, ça changeait l'extérieur, mais ça ne changeait pas l'intérieur. Vous voyez? Il dit, je prends Matthieu 24 rapidement. Matthieu 24, pour qu'on voie qu'est-ce que la loi faisait. Comme c'était une loi qui était charnelle, vous voyez, ça ne pouvait pas changer l'intérieur de l'homme. Or, Jésus est venu d'abord ôter toute plante que le Père n'a pas plantée, vous voyez, et il dit purifie l'intérieur, l'extérieur aussi sera pur. Vous comprenez? Donc là, il dit dans Matthieu 24, il dit quoi? Quand on prend Matthieu 24, Matthieu 23, pardonnez-moi. Matthieu 23, Jésus dit quoi? Matthieu 23, je prends à partir du verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Je prends le verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves, et vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous subirez une condamnation particulièrement sévère. Vous voyez? Tout ça, je vous ai toujours dit qu'un esprit ne meurt pas. Vous voyez? Voilà pourquoi il y a beaucoup d'attitudes de pharisiens aujourd'hui qu'on peut retrouver même dans l'église. Pourquoi? L'esprit ne meurt pas. Vous voyez? Un esprit ne meurt pas. Une personne meurt, mais l'esprit ne meurt pas. Voilà pourquoi tu peux voir le même esprit agir aujourd'hui même dans certaines églises. Pourquoi? Parce qu'un esprit ne meurt pas. Est-ce que vous comprenez? Il dit quoi? Il dit, malheur à vous. En 3, il dit, pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois pire que vous. Un prosélyte, c'est un nouvel adhérent à une foi. Vous voyez, quelqu'un qui adhère à une foi. C'est-à-dire, il faisait des pieds et des mains pour pouvoir avoir des adeptes. Quand ils ont ces adeptes-là, ils deviennent même pires que eux. Vous voyez? Il dit quoi? Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites si quelqu'un jure par le temple, cela ne compte pas. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle. Lequel est le plus grand? L'or ou le temple qui sanctifie l'or? Je saute. Je vais au verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et de la nette du cumin, et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Verset 25, il dit, malheur à vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous purifiez le dehors de la coupe et du plat, alors qu'en dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus, l'œuvre qu'il est venu accomplir par le Saint-Esprit, c'est de purifier d'abord les cœurs, de purifier d'abord l'esprit de chacun, afin que l'extérieur aussi soit pur. Mais la loi, qu'est-ce qu'elle faisait? La loi, c'est-à-dire on te mettait des lois, mais tu restais tel que tu es. La loi, c'est le même système qu'on voit, c'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire toutes les religions du monde. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Vous voyez? Fais ci, fais ci, fais ci, fais ça. C'est-à-dire les gens font. Or, la grâce, c'est pas ça. La grâce, c'est quoi? C'est Dieu qui fait en nous. C'est-à-dire Dieu, bien sûr, il suscite des hommes pour pouvoir enseigner la parole, mais c'est Dieu qui agit en nous. C'est-à-dire tout ce que nous faisons même, ce n'est que par la grâce. Ok? Ce n'est que par la grâce. Je prie, c'est par la grâce. Je prie selon le modèle de la grâce.
Vous voyez? Mais la loi, la Bible nous dit, tous ceux qui mettront cette loi en pratique vivront par elle. Mais la grâce, elle dit quoi? La grâce nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire que moi, je dois méditer cette parole, parce que cette parole, c'est toute une nourriture pour l'âme. C'est-à-dire quand je vis maintenant par la foi, je demeure dans cette parole, et cette parole m'accorde la vie. Est-ce que vous comprenez? Et cette parole doit faire en sorte que toute œuvre morte maintenant soit ôtée de ma vie. Vous voyez, c'est par la parole. C'est-à-dire la parole crée en moi ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Cet enseignement, qu'est-ce qui crée en nous? Le renouvellement de l'intelligence. C'est ça qui nous permet de pouvoir marcher par l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je vous exhorte, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint. D'abord saint. Parce que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification et que nous nous abstenons de toutes sortes de mal. C'est-à-dire que saint. Qu'est-ce qui est saint? Ce qui est saint, c'est ce que Dieu a dit. Parce que ce que Dieu a dit, c'est saint, c'est pur. Voilà pourquoi on appelle la doctrine saine. Parce qu'elle est sans tache ni ride. C'est ça qui te permet de pouvoir... C'est cette parole qui te permet de pouvoir être saint ou sainte. Parce que la Bible nous dit sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. La parole, c'est aussi l'esprit. C'est cette parole qui te permettra, l'enseignement plus associé à la parole, qui te permettra de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu. Parce que la parole détient en fait les conseils de Dieu. C'est-à-dire les conseils de Dieu te permettent de marcher selon Dieu. Très important. Les conseils de Dieu te permettent de pouvoir détruire en fait les désirs de la chair. Les désirs de la chair, afin que l'homme intérieur puisse grandir et que les désirs de la chair puissent maintenant être détruits. Parce que ce que Dieu veut dans un premier temps, c'est détruire la chair en toi. Parce que c'est la chair qui pose toujours problème à l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Parce que la chair a toujours des désirs qui sont comment? Contraires à celles de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand on en a fini avec la chair, c'est bon. La Bible nous dit que le corps, Romains 6, je prends Romains 6 rapidement. Je prends Romains 6. Je prends Romains 6, je prends à partir du verset... Romains 6, 6. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance. Vous voyez? Le corps de péché dans lequel nous habitons, dans lequel habite notre esprit, doit être réduit à l'impuissance. Ça ne veut pas dire qu'il va être détruit, non. Même quand on dit je suis crucifié, en réalité la chair agit toujours, parce que cette chair-là, c'est-à-dire l'esprit vit dans un corps. Ouais, et le corps aura toujours des besoins. Mais maintenant, ce que Dieu veut détruire en toi, premièrement, c'est la chair. Voilà pourquoi hier, je vous ai dit que ce qui a été pendu au bois, c'est la chair de Jésus. Ce qui a été crucifié au bois, c'est la chair de Jésus. Vous voyez? C'est la chair qui est morte, mais l'esprit vit. Vous voyez? L'esprit vit comment? À cause de la justice. C'est-à-dire que Jésus vit aujourd'hui parce qu'il n'a eu en lui aucune fraude, aucun péché n'a été manifesté en lui. Voilà pourquoi aujourd'hui on peut dire que Jésus n'a pas péché. Vous voyez? Et toi, à cause de Jésus, tu n'es pas vu. Dieu ne te voit plus comme un pécheur ou comme une pécheresse. À cause de Jésus. Vous voyez? C'est à cause du Fils. Parce que c'est le Fils qui te permet de ne pas subir la colère de Dieu. Si ce n'était pas ce cas-là, nous tous, nous verrons la colère de Dieu. Vous voyez? Mais c'est à cause du Fils. Quand le Fils intercède pour toi, vous voyez, tu ne vois pas la colère de Dieu. Voilà pourquoi quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Et il ne voit plus ton péché, mais il voit le Fils en toi. Parce que celui qui a le Fils, n'oubliez pas, il a la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, nous avons été crucifiés avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous voyez? Le but, c'est de ne plus être esclave du péché. Esclave de tes passions, esclave de tes désirs, esclave de ta volonté. Parce que l'Écriture dit non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. Or, quelqu'un qui fait sa volonté, c'est quelqu'un qui aura du mal à marcher selon Dieu. Quelqu'un qui aime toujours faire sa volonté, c'est quelqu'un qui sera difficile dans la marche, qu'il puisse pleinement se soumettre à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que
il a toujours le désir de faire ce que lui veut et non pas ce que Dieu veut. Vous comprenez? Or, toi, quand tu as accepté Jésus, tu es devenu une même plante avec lui. Et du fait que Jésus soit mort, vous voyez, c'était tout un symbole pour nous aussi, qui explique aussi le fait que nous devons mourir. Même quand tu passes par le eau du baptême, nous en avions déjà parlé, c'est le symbole de la mort. De quelle mort? De la mort au péché. Tu attestes par là, c'est-à-dire par cette déclaration officielle, tu attestes aux anges déchus, aux anges de Dieu, à Dieu et aux hommes, que tu n'appartiens plus maintenant au camp adversaire, tu appartiens maintenant à Dieu. Donc quand tu as accepté Dieu dans ta vie, donc Jésus-Christ, notre Dieu, tu dois marcher maintenant comme lui a marché sur cette terre. Parce que la Bible nous dit, tel il est, tel nous sommes. Vous voyez? Tel il est, tel nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Tel il est, tel nous sommes. Voilà pourquoi il est très important de demeurer dans cette doctrine. Pourquoi? La doctrine dont on parle, c'est aussi un vent. La Bible nous parle des vents de doctrine. On en parlera par la suite. Ouais. Les vents de doctrine. Voilà pourquoi il est important de demeurer dans cette doctrine-là. Pourquoi? Ne pas être emporté par tout vent de doctrine. Pour ne pas être emporté à tout courant de doctrine. Tu entends une doctrine là-bas, tu vas. Non, tu entends une doctrine là-bas, tu vas. Non. Ouais. Il faut être maintenant ferme dans ce que tu crois. Est-ce que vous comprenez? Parce que maintenant tu es mort avec Jésus. Ce qui te reste à faire maintenant, c'est manifester la vie de Jésus. C'est-à-dire ce que tu confesses intérieurement, que tu puisses maintenant le ressortir extérieurement. Voyez? Parce que ce que tu ressors extérieurement, c'est simplement ce qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Si de ma bouche sortent des méchancetés, des injures, toutes ces choses-là, c'est simplement l'expression de mon cœur. C'est simplement l'expression de ce qui abonde dans mon cœur. Mais si de ma bouche sortent des actions de grâce, des bénédictions, de la joie, c'est simplement l'expression de mon cœur. Ça exprime la disposition de mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es toujours en colère, c'est-à-dire ton cœur est toujours en colère. De la même manière, quand tu as reçu Jésus, ton ancien maître est mort. Tu ne vis plus maintenant c'est-à-dire tu ne vis plus selon les ténèbres, mais tu vis selon la lumière. Voilà maintenant ce qui doit sortir de toi, ce qui doit émaner de toi, c'est la lumière. Est-ce que vous comprenez? Autrefois, tu étais ténèbres. Tu manifestais des œuvres de ténèbres. La colère, la haine, la jalousie, l'orgueil. Mais maintenant, une fois maintenant que tu as reçu Jésus, tu n'es plus esclave de ces choses-là. Ces choses-là ne peuvent pas dominer sur toi. Maintenant, c'est à toi de faire un effort de t'examiner pour voir, est-ce qu'il n'y a pas encore une œuvre ténébreuse en moi, c'est-à-dire une œuvre qui appartient à mon ancien maître. Vous voyez? C'est ça que Jésus leur dit aux pharisiens, aux Israélites. Il dit, cela Abraham ne l'a pas fait. Moi qui vous dis la vérité, mais vous voulez me tuer. Vous voyez? Mais cela Abraham ne l'a pas fait. Comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas simplement dire chrétien, mais c'est maintenant produire. Parce qu'un chrétien, c'est celui qui produit en fait du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que par les fruits, on va attester réellement que toi tu as cru. Par les fruits que tu manifestes. Quand on voit l'amour, la paix, la joie, la bonté, toutes ces choses-là attestent simplement ce que tu as reçu en partage. C'est-à-dire attestent de l'identité que tu as reçue maintenant. Oui, parce que maintenant tu as une nouvelle identité. C'est normal, mais maintenant, quand les gens qui te connaissaient avant et qui te connaissent aujourd'hui, quand ils te voient, ils disent « Ouais, il y a eu un changement dans sa vie. » Pourquoi? Parce que maintenant, tu es devenu libre. Est-ce que vous comprenez? L'esclave a un comportement. Il peut injurier facilement. Ouais. Il peut se mettre en colère pour rien. Il peut tricher, il peut voler. Mais toi, non. Pourquoi? Ton identité a changé. Comme ton identité a changé, tout le reste aussi doit changer. Ouais. Tu dois t'efforcer. Je n'ai pas dit que tu dois être parfait sur tous les points, mais c'est l'objectif. Parce que la Bible nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est-à-dire le but pour lequel nous avons accepté l'Évangile, c'est afin de se perfectionner de jour en jour. De nous améliorer de jour en jour. De progresser à tous égards de jour en jour. Pour être comme Dieu. C'est pas facile, mais c'est tout un exercice et on y arrivera par la grâce du Seigneur. Parce que rien n'est impossible à Dieu.
Mais aussi, rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui.